Bonjour à Team Correspa. Le bilan est une photographie de l'entreprise à une date donnée. Il s'agit tout simplement de répertorier l'origine et les utilisations des fonds de l'entreprise. Le bilan se compose en deux grandes parties. Le passif, souvent à droite, qui donne l'origine et la composition des fonds de l'entreprise, concrètement d'où vient l'argent. Le passif du bilan est l'image de ce que doit l'entreprise. L'actif, souvent à gauche, indique l'utilisation des fonds, où va l'argent. L'actif du bilan est l'image de ce que possède l'entreprise. Voici nos 10 recommandations au niveau du bilan. En premier temps, trouver l'équilibre financier. En principe, l'équilibre financier d'une entreprise est atteinte lorsque ses bilans durables sont financés par des ressources à long terme. Si l'on compare l'actif à court terme et le passif à court terme, on obtient le fonds de roulement. Un fonds de roulement négatif, passif à court terme qui est supérieur à l'actif à court terme, ou faiblement positif est généralement un signe de déséquilibre financier auquel il convient de remédier. Deuxième conseil, faire face au fonds de roulement. Un fonds de roulement positif n'est pas en lui-même un signe suffisant de bonne santé financière. Il convient de s'assurer qu'il couvre les besoins en fonds de roulement de l'entreprise. Pour assurer un bon équilibre financier, le fonds de roulement, FR, doit permettre de faire face aux besoins en fonds de roulement, le BFR. À défaut, des problèmes de trésorerie apparaissent. La trésorerie est égale au fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Troisième conseil, ne vous fiez pas uniquement aux résultats. Décortiquez sa formation. Il est important de ne pas se fier qu'aux résultats de l'exercice qui figurent en bas du compte des résultats, mais d'analyser sa formation. Est-ce qu'il s'explique en grande partie par l'activité de l'entreprise, résultat d'exploitation? Est-ce que des événements inhabituels l'impactent? Est-ce que la politique de financement de l'entreprise impacte sa rentabilité? Il est nécessaire de comprendre comment se forme le résultat de l'exercice. Les soldes intermédiaires de gestion offrent une présentation intéressante pour analyser cela. Un autre conseil, l'importance du résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation est sans doute l'élément le plus important du compte des résultats, car il traduit la performance de l'activité de l'entreprise. Un résultat d'exploitation négatif est un très mauvais signe, même si le résultat de l'exercice est positif, car cela signifie que l'entreprise a perdu de l'argent sur son activité. Pensez à la règle des tiers que nous avons déjà transmise. Autre conseil, l'impact de la politique de financement de l'entreprise. Le compte de résultat met également en évidence l'impact de cette politique de financement de l'entreprise. En cas de recours aux emprunts et ou de période de découvert bancaire, vous y retrouverez les coûts associés comme les intérêts d'emprunt, les intérêts de découvert ou autres. Une entreprise peut très bien générer du profit sur son activité tout en étant pénalisée sur sa politique financière. Le résultat d'exploitation n'étant pas suffisamment pour supporter les frais financiers. Autre conseil, utilisez l'analyse sectorielle en complément. L'analyse sectorielle, qui consiste à comparer les performances d'une entreprise par rapport aux statistiques du secteur, est une étude qui vous fournit des informations précieuses. Vous allez ainsi pouvoir situer les performances de l'entreprise par rapport à la concurrence, identifier les points qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Pensez à ce niveau-là aux ratios que nous avons transmis et également à notre reporting. Autre conseil, méfiance vis-à-vis des éléments à caractère exceptionnel. Les éléments à caractère exceptionnel impactent plus ou moins fortement le résultat de l'exercice et peuvent donc complètement fausser le résultat net d'un exercice. Il se peut que certains mouvements soient liés à l'activité courante de l'entreprise, mais qu'ils aient été mis en opération exceptionnelle dans le souci de préserver le résultat d'exploitation. Un autre conseil, analyser l'actif immobilisé en s'appuyant sur le détail des immobilisations.
Il peut être nécessaire de réaliser un audit des immobilisations afin de s'assurer de leur existence, de leur état de vétusté, par exemple des remplacements sont-ils à prévoir, des biens hors service figurent-ils encore actifs, et de la pertinence de leur valeur au bilan. Manque-t-il, par exemple, à une dépréciation? Anticiper bien sûr sur le prévisionnel. Autre conseil, vigilance en cas de provision pour risques et charges. Il faut être extrêmement vigilant sur les provisions pour risques et charges en veillant à prendre connaissance de chaque élément provisionné, du risque couru et de la pertinence du montant qui est provisionné. Appréciez la justification des provisions. À vous de l'apprécier. Autre conseil, la vigilance sur l'ancienneté des créances clients. En présence de créances clients significatives, il faut vérifier que celles-ci ne soient pas en litige ou en retard de paiement. Des créances clients ne sont pas forcément synonymes de futures entrées de trésorerie. Il faut s'assurer qu'aucun risque de non-paiement ne pèse sur celles-ci. Vous l'avez compris, il convient de savoir analyser pour prendre de bonnes décisions. Nous vous conseillons pour cela d'en tenir une relation de confiance et régulière avec votre expert comptable. À vous de jouer avec 4 axes. Analysez vos résultats. Définissez des objectifs chiffrés. Entourez-vous d'experts. Et enfin, faites les bons choix. À bientôt pour de nouveaux conseils.